témoignage. S'il vous plaît. Silence. Donc pour apporter mon témoignage, je suis fermé depuis à peu près 2 semaines maintenant. J'ai pas voulu mettre le pass en place dans mon restaurant. Bravo! Donc j'ai entamé une grève de la faim, il y avait de ça 2 semaines, je l'ai arrêté dimanche dernier. Des gens sont venus apporter leur soutien devant mon établissement en pique-niquant. J'ai offert à manger et à partir de ce moment-là, j'ai eu une fermeture administrative parce qu'on n'a plus le droit d'offrir à manger apparemment. Et donc pour le moment, je suis fermé administrativement jusqu'à dimanche. Je vais certainement pouvoir réouvrir mardi avec beaucoup de problèmes sûrement. Et si je viens contrecarrer encore la loi de 3 fois, j'irai en prison pour 1 an et 9 000 € d'amende. C'est ce que l'État nous réserve si on ne rentre pas dans le moule apparemment. Entre autres choses, je suppose.
aux enseignants stagiaires de présenter un pass sanitaire et aussi au lycée Henri IV. Ça veut dire... vaccinale, ils vont essayer de la généraliser à l'ensemble de la population. On ne peut pas accepter le chantage à l'emploi. On ne peut pas accepter que des gens ne puissent plus travailler. Tout à l'heure, on a entendu un restaurateur de Dijon qui a fait la grève de la faim et qui a fermé son établissement parce qu'il était contre le pass sanitaire. Donc, des manifestants anti-pass sanitaire avaient organisé un pique-nique devant son établissement qui était fermé. Le restaurateur a donné à manger pour éviter que ce soit jeté. Il a eu une fermeture administrative. Justement, qui sont en train de se mettre en place. Et plus particulièrement à l'hôpital de Trévenans. Vous m'entendez là? Et là, vous m'entendez? Bon, merci. Alors, je vais vous parler d'une opération de résistance, d'un acte de résistance qui est en train de se mettre en place à l'hôpital de Trévenans, qui est l'hôpital Nord-Franche-Comté, Belfort-Montbéliard. Dans cet hôpital, des dizaines de soignants, médecins, aides-soignantes, infirmières, sont en train de se mobiliser et sont sortis de leur isolement pour ne pas être obligés de démissionner ou de perdre leur salaire. Un collectif s'est créé, rassemblant une quarantaine de salariés qui jusqu'à maintenant étaient isolés. Ces salariés ont été rejoints par les syndicats de l'hôpital. Je dis bien les syndicats de l'hôpital. Aujourd'hui, ce collectif qui est mis en place doit faire des petits. Ce collectif, s'il a été capable de se mobiliser, de se construire à l'hôpital de Trévenans, il est possible de le construire dans toutes les bibliothèques. Il est possible de le construire dans toutes les bibliothèques de la ville de Besançon, par exemple. Où, je le rappelle, la maire de Besançon, Madame Vigneault, a expliqué qu'elle appliquerait la loi et donc qu'elle supprimerait le salaire des gens qui ne présenteraient pas le pass sanitaire. Donc pour finir, partout, dans toutes les entreprises, ces collectifs doivent essaimer, doivent exister. On doit pouvoir résister par tous les moyens possibles, y compris par la grève, et dire à ce gouvernement et à ses valets que cette société-là, on n'en veut pas. À savoir que lors du dernier pique-nique anti-pass sanitaire qui était place de la Révolution jeudi, il y a la police qui est venue à 22h45 déloger le pique-nique anti-pass sanitaire. Donc venez nombreux la prochaine fois à 19h place de la Révolution jeudi prochain. Amenez vos tables, vos chaises, venez
a fait partir en criant « Liberté !» Que dis-je? Autoritaire est une véritable banque de données potentielles des déplacements d'une personne. Le roman d'Orwell 1984 n'est donc plus une fiction. D'autre part, avec ce boss autoritaire, Macron prétend sauver des vies. Mais s'est-on interrogé sur le sens de la vie pour un néolibéral comme Macron? La population est considérée comme un cheptel de travailleurs productifs et consommateurs. Ce qui compte, c'est le moins de pertes en vie humaine possible. Or, pour nous progressistes, toute vie étant égale, elle doit être préservée partout, tout le temps et sans distinction. Ceci dit, ayant horreur des discours qui tournent en boucle, nous en sommes à la 8e semaine de mobilisation. Quelle perspective! Ce 31 août a vu l'avènement des suspensions de salaire et des licenciements sanitaires. Alors oui, en dépit de chiffres records de la mobilisation pour ce mois d'août, ce mouvement ne décolle pas, ne prend pas. Et pourquoi ne prend-il pas? Parce que la gauche au sens large, syndicats, partis, associations, n'appelle pas à manifester avec nous. Parce qu'ils se contentent d'un soutien du bout des lèvres. Alors, c'est pour la même raison que dans certains cortèges, des nazillons se permettent de parader. C'est à nous d'occuper la rue. Alors que voulons-nous? Que voulez-vous? Une énième défaite? Bien sûr que non. Alors pour arracher la suppression de ce pass sanitaire, des créations de postes à l'hôpital public, des augmentations de salaire, la levée des brevets des vaccins, l'expropriation des trusts pharmaceutiques, la mise en échec de sa réforme de l'assurance chômage et de la réforme des retraites, il faudra dégager Macron. Et pour dégager Macron, il n'y a qu'une seule solution. Il faudra bloquer l'économie du pays, y compris par la grève générale.
c'est du chien. Hein. Ah, ça c'est mon chien. Maintenant tous les chiens Bon d'espère chien vont venir combattant, manifester, monsieur.
pas dans cette crise sanitaire, on embaucherait des infirmières et non pas des vigiles à l'hôpital. Le